Stanislas Godon, vous appelez, vous, votre syndicat Alliance, à manifester aujourd'hui après la mise en examen pour la mort de deux frères en plein Paris d'un policier. C'était le dimanche soir du second tour des élections, mis en examen notamment pour homicide volontaire. Pourquoi appeler à manifester? Alors pour deux raisons. D'abord, c'est avant tout une marque de soutien par rapport à notre collègue. Et deuxième élément, la qualification retenue notamment par les magistrats instructeurs est extrêmement élevée. Je rappelle quand même l'homicide volontaire qui est assimilé au meurtre pour un policier, c'est antinomique. Un policier qui se lèverait le matin et qui aurait des envies de tuer, ça n'existe pas dans nos rangs. Il faut bien raison garder. Donc nous, pardon, on trouve que cette qualification, elle est disproportionnée par rapport à ce qui a pu être fait. Après, attention, qu'on soit bien clair, nous ne remettons pas en cause l'enquête. Il y a une enquête et ça, c'est la procédure normale. D'autre part, la mise en examen ne vaut pas culpabilité. Mais quand on commence à enclencher la roue crantée de l'homicide volontaire, donc du meurtre, déjà, on s'oriente vers quelque chose qui est à l'encontre. Mais notamment vendredi, de je notre collègue. recevais l'avocat de votre confrère policier, celui qui est mis en examen, qui lui-même était assez encombré ou embêté par votre appel à la manifestation. Parce qu'en fait, il disait, le problème, c'est que si on est vraiment honnête, ça met un peu d'huile sur le feu. La réalité, c'est que cette mise en examen et ce chef d'inculpation d'homicide volontaire est certes élevé, mais il disait lui-même, ensuite, c'est à la charge du procès de redescendre en gradation. Oui, alors ça c'est très sympathique de le dire comme ça. Mais notre collègue, pendant ce temps-là, pendant le temps de l'instruction, pendant qu'on va faire la lumière, et j'espère qu'on va faire la lumière, et que la légitime défense ou le cas Ce d'usage qui des a armes invité sera... les juges à décider en effet de cette appellation d'homicide volontaire, c'est qu'il y a non seulement des impacts de balles de face, et là c'est de la défense, mais également de côté, et même à l'arrière, c'est-à-dire que quand la voiture continuait à avancer et que les deux occupants avaient déjà été abattus, votre collègue a continué à tirer. Alors ça, c'est Sans doute. l'instruction qui va le dire. Mm. Parce qu'on ne va pas faire ici Bien sûr, bien sûr. l'instruction Je sur un donne juste plateau, des ni éléments même qui le ont, procès. qui ont Par appelé contre, nous, à on cette espère appellation. que toute la lumière sera faite parce que je rappelle que c'est une décision qui est prise en un dixième de seconde. Je rappelle que c'est un véhicule quand même qui fonce sur nos collègues. Je rappelle aussi qu'on est dans un contexte, notamment sur le Pont-Neuf. Ils ont roulé à contresens, je crois, quai de l'Horloge. Et je rappelle que c'est juste à proximité du procès des attentats. Donc tout ce contexte-là fait aussi qu'il faut prendre en considération l'ensemble des éléments qui ont conduit à ce que le policier notamment riposte dans un cadre qui est le cadre de la loi sécurité publique, avec le cas d'usage des armes pour immobiliser un véhicule. Merci Stanislas Godon. Il y a des enregistrements qui sont sortis du cadre de votre syndicat où vous êtes très critique, voire même moqueur à l'encontre des autres syndicats. Vous regrettez? Alors ça, je suis pas au courant s'il y a eu des C'est critiques vis-à-vis un d'autres journaliste syndicats. de l'Obs qui se fait écho d'un mémo Mhm. vocal partagé au sein de votre Ouais, syndicat. alors, je pense que c'est un peu, je dirais, hors sujet par rapport à un Non, non, mais sujet qui est nettement plus grave. C'est celui d'un collègue qui est quand même mais c'est mis en important aussi pour examen votre aujourd'hui. crédibilité. Oui, bah, la crédibilité, je crois qu'on l'acquiert, surtout lorsque on prend des positions courageuses pour défendre la condition du policier, qui est une condition difficile. Je rappelle qu'on a vite oublié quand même que depuis 2015, les policiers sont engagés sur tous les fronts, en matière de terrorisme, en matière de délinquance du quotidien, et qu'ils payent aussi le prix fort. Je rappelle qu'on a 18 collègues blessés par jour. Et vous maintenez donc cet appel à la manifestation donc aujourd'hui en soutien de votre confrère mis en examen pour homicide volontaire.